l'Église, la vision de l'Église nous a enseigné comment nous comporter, quoi faire. Nous avons les tomes 1, tome 2, tome 3, ainsi de suite. On nous a prêché sur la débauche, on nous a prêché sur tas de choses. Mais la question se pose, est-ce que nous nous comportons en fonction de cela, de ce qu'on a entendu? Mais nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes des saints. Alléluia. Alléluia. La bouche suit tout le corps. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que quand tu as mal fait par la bouche, tu as parlé mal de quelqu'un, tu vas avoir de remords et de honte. Tu ne pourras pas t'en débarrasser. Et en plus, tu peux devenir comme son esclave. Quand tu le vois, ne savez-vous pas qu'à cause de la bouche, beaucoup sont allés en prison et beaucoup sont morts? Alléluia. La bouche est un petit membre, mais il se vante de beaucoup de choses. Vous savez que la bouche est comparée à la géhenne. La géhenne, c'est le feu qui brûle, qui ne dit jamais assez. C'est le feu de l'enfer. Mais si on peut comparer la bouche à l'enfer, waouh! Moi, excusez-moi, à un certain niveau de la foi, quand j'étais en train de monter petit à petit, mon entendement spirituel a arrêté avec un certain style de message. Moi, j'aime des messages christocentriques. Là, tu as une question encore. Nyongwa bato futi. Nyongwa bato futi. Tu as des dettes. Alléluia. Non, tu n'es pas prête. Alléluia. Est-ce que tu l'as pardonné? Tu ne l'as pas encore pardonné. Non, tu ne peux pas aller. Tu rechercher la paix avec tous. Rechercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est perdu. L'harmonie, l'unité que tu avais avec ta belle-mère, avec ta tante, avec tes frères. C'est perdu. Tu te dis, moi je m'en fous, c'est pas moi qui va m'amener. Non. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. À un moment donné, on doit grandir. Papa, c'est un championnat. Et puis, on a une église, on a les sous. Quand l'église est sur la 30, même à 50, à 60, imaginez-moi à 30. Si on a 30, on a tourné le rabbin au 30. Faut dire avec cela, pardon. Nous avons un devoir devant ces dieux. Nous allons aussi nous acquitter de notre fonction devant ces dieux. En exerçant, en s'acquittant de ces fonctions devant Dieu, en accomplissant notre devoir devant Dieu, Dieu aussi va se souvenir de nous. Amen, amen, amen. On est stérile. Amen. On est tous stériles, car chacun de nous a un problème. Nous avons des soucis. Amen. Ta stérilité peut être dans un autre domaine. Tu peux être malade. Tu peux être dans la pauvreté accentuée. Ou tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu as une promesse. Mais pour que cette promesse puisse se réaliser, cet après-midi, tu dois t'acquitter de tes fonctions devant ces dieux. Amen, amen. À ta soeur, à ta frère. Un seul baiser, un bon sourire, beau sourire. La parodie, le ciel, c'est ton trône. La terre, c'est ton marche-pied. Nous savons que c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Sois au milieu de nous, conduis toutes choses. Et règne et glorifie-toi. Merci pour la paix, merci pour la joie. Au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans tout s'écrit.
Nous avons soif de ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Mettons-nous. Nous sommes aujourd'hui bénis, très bénis. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyé son serviteur. Beaucoup peut-être les connaissent comme un chanteur. C'est vrai, il chante bien. Il compose bien. Mais c'est aussi un prédicateur de la parole. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir le missionnaire Tony aujourd'hui. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Il va te faire du bien par la parole. Alléluia. Amen. Il va vraiment te faire du bien. C'est Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très très fort? Je suis très reconnaissant envers Dieu, premièrement, qui nous fait grâce de pouvoir arriver en ces lieux en étant porteur de sa parole. Amen. Ce n'est pas un privilège, c'est une très 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 lourde responsabilité.
d'apporter la parole du Seigneur. Car la Bible dit que le Seigneur nous jugera plus sévèrement, car on a prêché, on était censé être ceux qui montrent le chemin. Alléluia. C'est pourquoi les porteurs de la parole sont jugés très très sévèrement par le Seigneur au jugement dernier. Amen. Je suis très reconnaissant en son endroit et je me retourne vraiment très solennellement pour dire un très très grand merci à mon pasteur qui est là. J'ai quitté la chambre à côté pour venir dans la chambre juste d'à côté. Alléluia. Amen. Le jour où je suis venu ici, papa n'était pas là. Amen. Mais papa, laisse-moi te dire, l'accueil que l'église m'a réservé la première fois que j'ai foulé les pieds ici reste gravé dans ma tête. Je pense que même aujourd'hui, même si toi-même tu t'investis, tu n'arriveras pas à faire ce qu'ils ont fait. C'était tellement merveilleux et spontané qu'on ne peut que dire c'est la couronne des enfants qui est sur la tête de papa. Donc ça vient de toi que j'ai reçu. Amen. Et je dis aussi merci à maman. Et je dis un très 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 grand merci aussi à mon cher pasteur Ndouzi qui est là avec maman. Donc je me retrouve devant deux géants. Alléluia. Quand on a des parents, on est toujours les plus heureux. Alléluia. Parce qu'avec les parents, on peut avoir des repères. Alléluia. On peut savoir là où on est en train d'aller. Et j'honore aussi la présence de tous les serviteurs et tous les enfants de Dieu qui sont en ces lieux pour pouvoir communier avec tout le peuple de Dieu en ce jour dominical. Amen. La Bible nous dit que nous recevons tout de la part de Dieu. Amen. Est-ce que si on dit à Dieu, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tout ce que tu appelles mien peut être ta voiture, ta maison, tes enfants. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On fait encore une dernière fois. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. Yozanzambe, Yigolwelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Mabelelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Yigolwelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Mabelelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Yigolwelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Rapena Katoli ete Yozanzambe, Yozanzambe, Alléluia, Yigolwelo bi Yozanzambe, Yozanzambe, Mabelelo bi Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Namazoyemba, Hosanna, Alléluia, Namazoyemba, Hosanna, Alléluia, Namazoyemba, Hosanna, Alléluia, Yopeyemba, Hosanna, Alléluia, Yopeyemba, Hosanna, Alléluia, Yopeyemba, Hosanna, Alléluia, Hosanna Elombe, Alléluia, Hosanna Elombe, Alléluia, Hosanna Elombe, Alléluia, Hosanna Papa, Alléluia, Yopeyemba, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur, le roi des rois et le roi des gloires.
à ton frère, sois attentif, prépare ton cahier. On n'a pas d'excuses parce qu'aujourd'hui on a, grâce à la technologie, de bloc-notes dans nos portables, dans nos GSM, donc on ne peut pas s'en passer. Donc il faudrait prendre note si vraiment il le faut. Et je pense qu'il le faut parce que nous avons une matière qui est en train d'être développée dans notre église depuis plus d'un mois, qui est très 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 important. Alléluia. Je ne veux pas, cet après-midi, je n'apporte pas une parole qui vient de moi. Amen. La première fois que j'ai l'occasion de venir prêcher ici, je n'apporte pas une parole que le Seigneur m'a donnée. Mais j'apporte par contre une répercussion de message qui nous a été instruit depuis le 17. On avait déjà des instructions pour procéder aux répercussions de messages depuis Kinshasa, depuis la centrale. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit, ça fait un mois quasiment qu'on a commencé un nouveau thème qui a été dénommé la sanctification. Amen. La sanctification. Et nous allons faire ce message en vertu de tout ce qui nous a été confié par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à communiquer que sa volonté et que notre chair se taise, mais que l'Esprit parle au travers de nous, qu'il nous utilise comme de simples instruments. Je ne serai pas en train de courir parce que ce n'est vraiment pas une prédication comme telle, plutôt c'est un enseignement que nous sommes en train de répercuter. Alléluia. Et cet enseignement, je pense qu'on l'a bien introduit ici, à l'église, au travers des serviteurs, au travers de Papa lui-même. Ce thème qui est si important, et je te conjure vraiment de ne pas louper l'occasion d'écrire 2, 3, 4, 5 phrases qui te seront très très utiles. Amen. Ce thème a une très grande importance doctrinale. Alléluia. Elle a une très grande importance doctrinale. J'aimerais que tu écrives cela. C'est une thématique essentielle pour hériter la félicité des dieux. Amen. La sanctification. Ce n'est pas un thème qu'on tire au hasard. Ce n'est pas un thème aléatoire. C'est un thème qui fait partie de la dogmatique chrétienne. Alléluia. C'est un sujet qui doit être traité avec beaucoup de sérieux et beaucoup de zèle. Alléluia. Il y a des sujets bibliques. Quand on fait la théologie biblique dans une église, il y a des thèmes qu'on prêche sans vraiment avoir faire des très 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 grandes abnégations. Parce que ce sont des choses qui ne portent vraiment pas sur la dogmatique de notre foi. Alléluia. Ça peut être des choses qui corroborent avec bien d'autres choses qui sont plus essentielles, plus grandes, des choses plus grandes qui font asseoir la chose qu'on vient à prêcher à l'église. La sanctification est une matière très 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 capitale. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, autant que la recommandation de Dieu sur la paix, avec tout ce qui nous garantit aussi cela dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça fait partie de notre dogme. Alléluia. Amen. Ça fait partie du dogme chrétien. Donc sans la sanctification et sans la paix avec tous, on fait quoi? On ne voit pas Dieu. Alléluia. Souvenons-nous, Jésus dit le plus grand commandement. Aujourd'hui, je vous le dis, il n'a pas changé. Il a dit, je vais vous résumer un commandement, mais qui ressemble à un autre commandement qui est comme son jumeau, comme son frère. Il a dit quoi? Je vous apprends un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme le Père vous a aimé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je tarderai un peu avant d'annoncer le thème pour que je puisse introduire et faire un rappel très important. Un rappel important qui va porter sur les débuts de l'instruction que nous avions reçue depuis l'hiérarchie par rapport à ce grand thème sur la sanctification. Amen. Il y a près d'un mois et demi, lorsque j'étais en train de faire la tournée de mission, je suis même venu ici. Et pendant cette période-là où je suis passé ici, je suis passé dans nos cellules, faire des cultes. J'étais en train d'interroger Dieu par rapport à une situation que j'ai toujours remarquée en France.
Et je pense que ce n'est pas que la France. Ça ne touche pas que la France. Ça touche un peu tout l'Occident. Alléluia. C'est depuis que je suis arrivé ici, parce que ça fait quasiment 5 ans. 5 ans moins un mois, parce que ça sera le mois prochain que je vais faire 5 ans sur le sol français. J'ai toujours demandé à Dieu d'essayer de comprendre le système social, politique, spirituel, tous les systèmes par rapport à là où je me trouve. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Et lorsque je faisais la tournée, je suis rentré en prière. On était en train de prier et la prophétie était en train de sortir en ce moment-là où nous étions en prière. Heureusement qu'il y avait quelqu'un à côté qui a commencé à noter. Le Seigneur parle, il nous dit, la prophétie est arrivée. À l'instant même, le Seigneur me dit Ingang. J'ai dit Ingang, c'est quoi? J'entends, on me dit Ingangu, comme en lingala. Ingangu. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma soeur, si Dieu m'a envoyé prêcher ici, c'est qu'il y a quelque chose de très, très, très important que toi, tu dois saisir. Comme par la préscience de Dieu, il savait. J'ai donné le message le matin à Paris 7 et l'après-midi, je suis ici pour donner le message. Les pasteurs m'ont désigné pour apporter la parole, chacun de son côté, mais le même message. Je me suis dit, ça veut dire quoi? J'essaie de fouiller après, je prends le dictionnaire, tout de suite l'esprit m'a conduit vers les dictionnaires. Je prends Google, vous pouvez les taper même quand vous serez à la maison, même pendant le culte là. Je tape Ingang, c'est un nom néerlandais, moi je ne connais pas le néerlandais. Alléluia. Je regarde le nom veut dire en français porte, veut dire entrée. Alléluia. Le nom veut dire entrée. J'essaie de voir d'autres définitions. Le nom me dit accès, chemin, passage, ainsi de suite. Ça m'intrigue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ici? J'entre en profondeur dans le discernement. Dieu me dit, pendant la prophétie, Dieu nous disait ça. Ingang, en fait, c'est l'esprit qui contrôle tout l'Occident. Alléluia. Je ne connais pas néerlandais, je ne veux pas savoir ce nom-là. Dans d'autres définitions, on parle du bouche du métro. Ingang veut dire bouche du métro. Imaginons ensemble, lorsque un train ou un métro rentre dans la bouche du métro, dites-moi, toutes les stations qu'il aura à faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui interdit, qui regarde les visages des gens? Non, toi tu n'entres pas, à part le ticket. Alléluia. Amen. Enlevons le ticket, parce que même les fraudeurs, ils entrent, personne ne les interdit. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur m'explique après, c'est l'esprit qui contrôle tout l'Occident. C'est un esprit qui rentre dans les hommes, qui rentre dans les individus. Et cet esprit a 3 missions. La première mission, c'est envoûter. La deuxième mission, c'est endormir. Et la troisième mission, c'est l'apostasie. Il est obligé, quand il est en toi, forcément il est emmené à t'apporter, à t'emmener à l'apostasie. On n'a pas le temps de parler de l'apostasie. On prêchera ça peut-être si Dieu fait grâce une autre fois. L'apostasie, c'est un abandon de foi volontaire. Et observez bien, quiconque quitte le pays arrive ici, il finit toujours par se refroidir. Je ne parle pas du Congo seulement, je parle de tout le pays africain. Alléluia. Pourquoi, même nous qui sommes ici, quand quelqu'un arrive à même nous on le confesse. Si tu le confessais avant, fais attention, il est en toi. Fais attention, peut-être qu'il est déjà en toi. Tu ne peux pas dire comme ça à quelqu'un. Et il y a même des hommes de Dieu qui disent, ah, aussi là. Moi, on me l'a dit quand je suis arrivé ici. Alléluia. On me l'a dit quand je suis arrivé, ça fait 5 ans. Je n'ai pas fui l'église. Je suis toujours là. Et lorsqu'il fallait que je vienne ici, j'avais dit à papa, que je termine d'abord la mission là où je suis, qu'on installe, au moins qu'on fasse une année liturgique pour que les bases soient solides. Et après, papa, tu vas te fatiguer, tu vas voir. Je lui ai promis. Je suis là. Alléluia. Je sais qu'il y a encore aussi d'autres ici. Ils ont quitté avec leur flamme, ils ne l'ont pas éteint, ils sont encore là. Mais ce message vient pour nous avertir. Et pendant que j'ai ces messages-là, on me dit ceci. Chaque personne qui arrive en Europe,
il y a eu une réunion qui se fait dans l'autre monde là. Il y a eu une table où on écrit le nom des individus. Quand tu arrives, on écrit par exemple Tony. Dès que tu arrives, on écrit ton nom en entier. Et l'esprit va à l'assaut. Il va pour te conquérir. Alors, il utilise le système, il utilise 5 grands secteurs de la vie. L'éducation, l'économie, le domaine religieux, l'église. Il touche le domaine social. Il a des domaines qu'il touche. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi quand quelqu'un qui prie, il a la foi, quand il arrive ici en France, il est toujours obligé de faire ce qu'on appelle le dièse. Vous voyez, ce message ne vient pas pour nous frustrer, mais c'est un message qui doit rentrer en nous pour sauver les générations qui viennent après nous. Alléluia. Nous devons arrêter cette chose-là. Et vous allez comprendre pourquoi moi j'ai eu ce message. J'étais en train de me battre avec le message. Je crois 1 semaine ou 2 semaines après, on nous impose de prêcher sur la sanctification en Europe, en dehors de Kinshasa. Et comment est arrivé ce message? Le parrain de notre église, Papa Quinn, c'est un professeur, vous le connaissez, c'est un professeur en théologie. Il est à la faculté protestante, c'est un grand homme, un éminent professeur. Et il était en retraite scientifique. Il a profité pour faire aussi sa retraite spirituelle. Et pendant qu'il était en retraite, le Seigneur lui dit, tu prêcheras à partir de maintenant que sur la sanctification. Alors il fait une introspection, il regarde dans sa vie. 30 ans de ministère, il s'est dit, mais je n'ai pas prêché de mauvaises choses. Mais je remarque que j'ai moins prêché sur la sanctification. Cependant, dans sa prêche, des fois, il prêche sur la bénédiction. Et Dieu lui dit, quand tu prêches sur la bénédiction, je ne peux pas exaucer de foi. Parce qu'ils sont dans l'impudicité, ils sont dans le meurtre, ils sont dans le vol, ils sont dans la débauche, ils sont dans toutes ces choses-là. Je ne peux pas exaucer. Et c'est là que papa s'est ressaisi, il a dit non. Il a enlevé ses titres. Il est allé sur Facebook, il a dit quiconque m'invite à son église, invitez-moi pour prêcher sur ce thème. Pas autre chose. Alléluia. Amen. Et il le dit, l'église La Louange a une mission qui est connue de tous. Personne ne l'ignore. On a une mission de préparer le peuple à l'enlèvement. Alléluia. Il dit, avec tout le temps que nous avons, nous le savons pertinemment, avec tout le temps que nous avons, on serait normalement, principalement, la première église à prêcher sur la sanctification. Prenons le tome 1, la débauche, le meurtre, l'idolâtrie. En fait, avec tout ça, on est éclairé, on marche dans la droiture et dans la crainte des dieux. Alléluia. Je ne m'attarderai pas à définir encore, parce qu'on nous a déjà prêché sur ça. La sanctification, c'est le processus. Et la sainteté, c'est l'état. À chaque fois que je suis tombé, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je me sanctifie. Je suis dans le processus pour ressembler à Christ au temps de la fin. Alléluia. Remarquez une chose. On dit que nous sommes au soir de l'église. La Bible nous atteste et nous confirme que nous sommes au soir. Nous sommes au soir. Le temps de l'église maintenant, et nous sommes au soir. Ce n'est plus le jour quand Jésus a investi les apôtres pour aller travailler. Les apôtres n'ont pas travaillé le soir. Les apôtres ont travaillé le jour. Mais nous sommes au soir. Mais vous imaginez, la Bible dit que l'église paraîtra devant elle, devant Dieu, quand le Seigneur reviendra. Ça s'appelle la parousia. Le second retour de Christ, ça s'appelle la parousia. Alléluia. La parousia, le Seigneur revient, il plane au ciel, il ne touchera pas le sol. Il sera là. On n'entre vraiment pas dans l'eschatologie. Mais sachez que l'église La Louange a cette mission. Moi, je le reconnais de notre Père spirituel. Papa a toujours prêché sur l'eschatologie, même si nous, des fois, on n'a pas un grand entendement, mais il nous a toujours dit, Jésus revient bientôt. Amen. Il a commencé à le dire depuis longtemps. Et l'eschatologie, c'est la théologie qui s'occupe de la fin de temps, du retour de Christ, du jugement dernier, de la fin de toutes choses. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, remarquons ces choses qui nous arrivent. La sanctification est une clé. Alléluia. La sanctification est une clé. Elle est une clé, mon bien-aimé. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17. La Bible dit, chapitre 12, le verset 14. Mais moi, j'aimerais qu'on aille jusqu'au verset 17.
J'insiste qu'on aille jusque là-bas. Alléluia. Je dis par la grâce de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce des dieux. Est-ce qu'on peut se tenir un peu ici? La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La Bible nous apprend que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Dans le livre de Proverbes. Alléluia. Quand quelqu'un a la grâce, il a tendance à se dire, moi j'ai toujours l'habitude de faire ça, le malheur ne m'arrive pas. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit la grâce est trompeuse. Alléluia. Et la Bible nous demande de veiller à ce que nul ne se prive. On ne dit pas que moi je te prive. On dit que toi-même tu te prives de la grâce. On dit que moi-même je me prive de la grâce. C'est-à-dire quoi? Étudions la parole. C'est-à-dire quoi? Moi je suis censé de veiller sur toi pour que toi-même tu ne commettes pas la bêtise de te priver de la grâce de Dieu. Comprenons bien cette portion de l'écriture. C'est que toi tu es censé veiller sur moi. Frère, tu commences à t'écarter du droit chemin. Frère, s'il te plaît, tu n'étais pas comme ça auparavant. Non, on ne m'a pas chargé d'accuser mon frère, d'attaquer mon frère, de détruire mon frère. Quel que soit le problème qui arrive, quel que soit le scandale qu'il commet, on me dit de veiller pour que lui-même ne se prive pas de la grâce. Mon frère, ce que tu as fait, si le Seigneur revient maintenant, tu vas rester. Me ramener à la raison. Amen. Mais regardez ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas ça. Les gens sont prêts, ils attendent. Frère, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. La Bible est une constitution pour nous. Il y a une logique de choses. Alléluia. Ce que moi j'ai fait comme faute, je ne peux pas accepter, je ne peux pas vouloir à tout prix que l'autre le fasse pour qu'il ne me domine pas. Non. Vous voyez l'esprit Ingang qui est rentré dans les gens. Il fait ça. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien, pour un chrétien, c'est la mer à boire pour les gars à la makamde parce que c'est ça la normal. Toqué présentation, toqué pédote, aussi si le makamde ça pose une moitié nation. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? C'est possible. Si tu ne veux pas accepter cette parole, ta fille va tomber dans ça. On dit, il y a un adage biblique qui dit, les parents ont mangé les raisins. Voilà. Mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Ah, maman. Ah, mon frère, papa. Tu es obligé d'accepter d'avaler cette parole. Parce qu'elle va sauver des générations. Il y a que les Africains qui disent, moi j'ai échoué. Ah, maintenant, nous vendons la non! Le blanc ne fait pas ça. Quand il a échoué, il cherche à comprendre pourquoi il a échoué. Afin que ses enfants soient la tête. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un moment où on a mindé les échoué à 2 fois tes places. Ça a encore raté. Alléluia. La Bible en parle. Il dit, les enfants de ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Ce sont des principes bibliques. Alléluia. Amen. Ce sont des principes bibliques. Et la suite de la lecture nous dit, afin qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsqu'un frère est dans l'amertume dans l'église ou une sœur est dans l'amertume dans l'église, ça infecte toute l'église. Alléluia. Ça contamine. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Les soubassements du bien-être de l'homme dépendent d'abord des dieux au ciel, mais sur la terre, elles dépendent de ta mentalité. Amen. Ton bien-être dépend de ta mentalité. Vous savez qu'il y a des champions qui gagnent par la mentalité, par leur mentalité. Souvenons-nous de David. Goliath était plus armé que lui. Il avait tout. Mais la mentalité de David était la mentalité des vainqueurs. Amen. David se disait, moi je ne suis pas de ce royaume. Mon frère, ma soeur, nous venons d'un royaume. Et notre royaume à nous s'appelle le royaume des cieux. Il y a un fonctionnement dans les cieux. Il y a une mentalité dans les cieux. Amen. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre,
il était en train de faire, le mot ecclésia déjà veut dire, en quelque sorte aussi le mot ecclésia veut dire colonisateur. L'assemblée de gens qui ont une mentalité qui vont influencer la cité. C'est ça la mentalité de chrétien. Jésus a colonisé les 12 qui sont restés auprès de lui et il a relâché les 12. Mais les 12 nous ont colonisés. Papa, je sais. Jésus, il parle avec les disciples, il inculque les valeurs. Et il parle, mais les disciples nous atteignent à travers les Écritures. Amen, amen. 12 personnes font le travail pour conquérir. Oh my God! Ça, c'est une mentalité. Et moi, je veux épouser cette mentalité-là. Et cette mentalité, elle n'est pas cachée, c'est connaître la parole de Dieu. Et vous savez, dans le monde, il y a deux mentalités. Il y a la mentalité du monde qu'on appelle l'intelligence de ce siècle. C'est pourquoi la Bible nous interdit. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que la Bible dit. Faites attention parce que la Bible dit. La Bible qui parle là, c'est Dieu. Dieu sait qu'il avait déjà... Oh, petit enfant, malheur à vous, il est descendu où? Sur la terre. Et quand il descend sur la terre, qu'est-ce qu'il vient? Avec sa mentalité de corrupteur au ciel, il descend sur la terre. Il commence à chercher des adeptes pour faire de rebelles contre Dieu, puisque lui, c'est le premier rebelle. Et il déploie pour l'Occident un esprit qui s'appelle entrée. Vous savez, ça veut dire quoi cet esprit? Porte d'entrée. Lorsque cet esprit est en toi, ma soeur, mon frère, tout ce qui est contraire à la droiture, tout ce qui s'érige contre la connaissance, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance, contre le respect de Christ, rentre en toi. C'est comme ça qu'en Europe, on voit ça. Alléluia. Toutes ces choses, on met la tête, on met la peau dans la dépression, comment on met là. En fait, on te dit déjà, l'esprit qui est rentré en toi s'appelle entrer. Il dit entrer à qui? Impudicité, quota. Adultère, quota. Mais qu'est-ce que c'est? Nayo, tout ça comme la Kinshasa, au moins la tête de la vaca, on l'a train. Et ça va passer la qui? À comment on a chèque. Alléluia. Ingang. Il y aura comme esprit entré. Si vous savez bien, à Kinshasa, on chantait Kala Ingangu, une chanson comme ça. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, hein? Oui, Kala Ingangu, Kala technique. Voilà, vous vous souvenez, hein? Mon frère, ma soeur, le diable n'utilise que les choses qui existent pour détruire et pour faire du mal. Cet esprit rentre dans les hommes. Si ça ne réussit pas à te faire tomber dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans le commérage, dans les rapportages, dans la destruction, dans beaucoup de choses, il finira par t'avoir par la dépression. Ça, c'est... On dit impudicité. Il y a une impudicité, ils ont socle la dépression. Dès que tu es dans la dépression, mon frère, même l'église où il y a soudé. Pourquoi on dit impudicité? Alléluia. C'est-à-dire, nous disons comme nous ça c'est comme ça que tu vas voir beaucoup de gens en Europe, déréglés. Je dis beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu sont comme ça. Même ceux qui connaissent Dieu, certains sont comme ça. Ah, c'est tout le monde de la casse. Il y a même des hommes qui se disent, il y a des femmes qui disent ça aux hommes. Alléluia. Même les serviteurs de Dieu, nous sommes dans ça. Ce matin, Dieu nous donne un message, pas pour qu'on ait peur, qu'on soit triste, mais en fait, il nous éveille. Il nous avertit. Ah! Non, et là, on fait tel mélange. Tel mélange na katanda kuna. Tel mélange na katanda kuna. C'est pourquoi on a ce grand thème sur la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi on a ce grand thème. La mentalité. La Bible dit quoi? Soyez plutôt comme le serpent. Ah, soyez plutôt. Non, soyez plutôt transformés par le renouvellement. C'est pas renouveler. Non. Soyez transformés. C'est que l'esprit rentre en toi. Tu as une autre nature qui ne correspond pas à ton ADN dans le royaume. Et Dieu dit non. Pourquoi on renverse les raisonnements qui s'élèvent contre Christ? Pourquoi dans les épîtres, pourquoi on renverse ça? Parce qu'on nous change la mentalité. Des raisonnements qui s'élèvent contre Christ. Les pensées captives qui n'obéissent plus à la loi des dieux. On le ramène. Pourquoi on est obligé de le ramener par des prières d'intercession?
Parce que le diable, quand il rentre en nous, il commence par nous formater. Il nous tourne la cervelle, il nous change des valeurs. Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est traduit par la sainteté. Par la vie de la sanctification. C'est ça. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté des dieux, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Saint-Esprit nous guide, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous guide. On nous a prêché et on est encore en train de nous prêcher sur la sanctification, de marcher sur la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, au reste, frères, puisque vous aviez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, est-ce là ce que vous faites? Les apôtres, l'Église, la vision de l'Église nous a enseigné comment nous comporter. Quoi faire? Nous avons les tomes 1, tome 2, tome 3, ainsi de suite. On nous a prêché sur la débauche. On nous a prêché sur tas de choses. Mais la question se pose, est-ce que nous nous comportons en fonction de cela, de ce qu'on a entendu? Alléluia. Et la Bible continue à renchérir. La Bible le dit. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est que Dieu veut, c'est votre... Amen. Je vais qu'on la lise ensemble. C'est que Dieu veut... C'est votre... Dieu veut juste qu'on soit saint, parce que lui nous appelle à lui, il est saint. Alléluia. La sainteté, ce n'est pas une histoire à avoir par la force. C'est par la grâce. Alléluia. On ne peut pas avoir la sainteté par la force. Il nous a sanctifiés par sa grâce, par le prix de son sang. Alléluia. Et c'est à nous maintenant de conserver cet état-là par le processus de tout le jour. Ah, ça c'est une faute. Seigneur, pardonne-moi. Je me purifie par ton sang. C'est à nous de le faire. On ne peut pas habiter là où il y a le mal. Alléluia. On ne peut pas habiter là parce qu'on a déjà été sanctifié. Alléluia. On a été sanctifié. C'est pourquoi je m'en vais donner maintenant le thème. Alléluia. Le thème ne vient pas de moi, ça vient de papa. Il nous donne un thème comme suit. La nécessité de se tenir à l'écart pour une vie de sanctification. C'est un thème qui vient de papa Abraham. Ce n'est pas mon thème à moi. La nécessité de se tenir à l'écart pour une vie de sanctification. Dans un milieu hostile comme nous vivons ici, en Occident, où il y a tout, pensons-nous qu'avec ceux qui nous entourent, on peut vraiment conserver cette vie de sanctification? Alléluia. C'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce que la pensée des dieux nous propose? Je m'en vais donner quelques définitions de concepts qui sont tirés du thème. Sortir veut dire quoi, par exemple? Quitter veut dire quoi? Se séparer veut dire quoi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque le roi Balak voulait détruire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas réussi. À la fin, il s'est chargé de trouver un homme des dieux qui avait la facilité des paroles de bénédiction et de malédiction. Il a trouvé le prophète Balaam. Il a dit à Balaam, maudis-moi ce peuple-là. Balaam observe le peuple de loin sur une montagne. Il trouve que ce peuple-là, écoutez son expression, il dit non, roi, ce peuple a sa demeure à part. Alléluia. Amen.
Ce peuple a sa demeure à part. Ma soeur, laisse-moi te dire, si tu as ta demeure à part, même ta copine que tu héberges ne pourra pas aller t'ensorceler chez les charlatans. Elle ne pourra pas. Même si tu lui donnes tes vêtements à toi, elle ne pourra pas t'ensorceler. Elle va arriver chez le marabout, on regarde comme ça, le marabout dit non, elle a sa demeure à part. Amen. Avoir la demeure à part veut dire avoir la vie de sanctification. Quelqu'un qui est saint ne peut pas être touché. Pourquoi? La sainteté, ça s'appelle une personne. La sainteté, c'est Christ. Christ, lorsqu'il vit en toi, personne ne peut te toucher. Mais comment on peut te bouffer, toi qui as Christ en toi? Même la mort, la mort, le tombeau n'a pas pu les retenir. Et toi, entier comme ça, toi, sentinelle, tu es là. Alléluia. Bien aimé, mon koyemba, piché kinkela, emanze mumoko boy batu musu balia kamakila batu meso mela makila Yesu. Na olia neni. Chaque jour olia makila mutu akufa na sekwa. J'ai beaucoup aimé la modération. Alléluia. Yo, bango bazolia musunya mutu. Mais mutu wana za pécheur. Mais yo zolia musunya mo santo. Babengi na ke mo santo. Ozolia musunya mo santo. Ozomela makila mo santo. Maladi ume na nzoto ndeni. Alléluia. Maladi ume na nzoto ndeni. Alléluia. Maladi ume na nzoto ndeni. Amen, amen. Pour mboka mboka. Boso kelabo. Crocosi, c'est pas comme il dans l'hôpital, il y a une maison qui est au bout de déjà mal. Oui. Alléluia. Donc, il y a comme céphaloclaphone. Ils sont graves. Voilà déjà, voilà déjà, mais quand on a dit, allez, tout le monde, après, allez, les cobotés, bah, il parle d'abord déjà. Monde dans la zone, avec des gars, après, les cobotés, vous êtes marié, état civil, au moins, les derniers sont ordinatés. Après, on a mon bêté gagaya. Dépression. Bon. Alléluia. Comme il passe. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Balak ne pouvait pas mourir. C'est ce que le roi pression qui, comme il y avait trop de pression, il dit maintenant au roi. Il dit roi. C'est pourquoi on dit la doctrine de Balaam. Parce que Balaam, à la fin, il a cédé à cause de Fifio. Il a voulu suivre les intérêts. Attention à nous, les serviteurs de Dieu. Restons droits. Même si on manque, restons droits. Amen. On n'aide pas Dieu. Il a dit, ce peuple-là, moi, je ne peux pas maudire. Ils sont bénis, ils ont leur demeure à part. Mais si tu veux les avoir, entraîne-les dans les péchés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va se retourner contre eux. Dieu n'aime pas les pécheurs. Alléluia. Amen. Et il a fait quoi? On les a envoyés, les femmes sont tombées perversion. Publicité au Saranaté. Alléluia. Amen. Impudicité au Saranaté. Et Dieu s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Mon frère, ma soeur, c'est cet après-midi, Dieu me convainc. Il y a quelqu'un qui est dans la salle. La situation que tu vis, je te confirme au nom de Dieu. Il l'a confirmé depuis ce matin. En fait, ce n'est pas le diable qui t'a touché. Maintenant, là, quand on va prier, dis c'est mon Seigneur, j'ai reconnu. Amen. Je me rends. Tu vas voir. Je dis pas, ça ne sera pas au commandant. Elle aussi, c'est ça, mais les bannis malamment. Tu es au commandant, déjà, il y a un résultat. Tu appelleras papa pour donner le témoignage. Pas moi. Alléluia. Amen. En fait, la situation à toi, je parle d'une personne, en fait, là, sa tante. C'est même pas ta tante. Tu es en train de penser à ta tante maintenant. Là. C'est pas ta tante. Alléluia. En fait, c'est toi avec Dieu. Le diable t'avait poussé à pécher pour que Dieu te frappe. C'est depuis longtemps que le diable cherchait à t'avoir, mais il n'arrivait jamais à t'avoir. Mais il t'a poussé seulement à faire le mal pour que Dieu te frappe lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un peuple à part. Nous avons notre demeure à part. Sortir, c'est quoi? C'est passer du dedans au dehors. C'est aller dehors. Séparer veut dire quoi? Désunir deux personnes qui étaient ensemble. Alléluia. Cessez d'être ensemble. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais Dieu est un Dieu de séparation. Il a séparé Lot et Abraham pour le querelle. Lorsque tu n'as pas de paix avec un ami,
tu dois interroger Dieu. S'il te dit que cette querelle arrive pour la séparation, glorifie Dieu. Arrête cette relation. Alléluia. Amen. Arrête cette relation, tu ne pécheras pas. Il y a des amis qui nous induisent toujours dans le mal. Maman est là chaque jour, papa son arrêté. C'est ça. Alléluia. Il y a des chrétiens qui doivent servir, mais nous en fait on se dit seulement la sanctification est kobo. Non, tout le monde l'appelle dans les kobo tout chez nous. Bon, liste va péché union c'est tiré tout traité à côté. Alléluia. Tout traité à côté. Parce qu'il y a un qui ressemble à Ekobo, la bouche. Alléluia. La bouche ressemble à Ekobo. La Bible dit que le péché suit tout le corps. L'impudicité. Le péché de l'impudicité suit tout le corps. Mais suivez bien, tout ce qui entre dans la bouche de l'homme, ce n'est pas ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de, ce qui suit complètement, qui suit les pieds, qui suit quoi? L'homme, tout le corps. On ne fait pas attention à ce passage-là. La bouche suit tout le corps. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que quand tu as mal fait par la bouche, tu as parlé mal de quelqu'un, tu vas avoir de remords et de remords. Tu ne pourras pas t'en débarrasser. Et en plus, tu peux devenir comme son esclave. Quand tu le vois, ne savez-vous pas qu'à cause de la bouche, beaucoup sont allés en prison et beaucoup sont morts? Alléluia. La bouche est un petit membre, mais il se vante de beaucoup de choses. Vous savez que la bouche est comparée à la géhenne. La géhenne, c'est le feu qui brûle, qui ne dit jamais assez. C'est le feu de l'enfer. Mais si on peut comparer la bouche à l'enfer, waouh! Moi, excusez-moi, à un certain niveau de la foi, quand j'étais en train de monter petit à petit, mon entendement spirituel a arrêté avec un certain style de message. Moi, j'aime des messages christocentriques. J'aime des messages théologiques. Et j'aime des messages systématiques. Ça, c'est important. Ça, c'est important. À cause de la bouche, tu peux aller en enfer. Pourquoi? La Bible dit, tu ne peux pas calomnier ton frère. Parce que c'est lui qui calomnie son frère est un meurtrier. Alléluia. C'est lui qui calomnie son frère est un meurtrier. Tu ne donneras pas de faux témoignages. C'est dans les 10 commandements. Mais pourquoi moi je veux faire comme si l'autre... Non, tu ne calomnieras pas ton frère. Laisse-moi te dire, la jalousie d'un homme peut acheter l'avenir d'un autre. La jalousie des contemporains de Jésus ont acheté la vie de Christ. Mais ils ne savaient pas que c'était un plan caché. Ils ont acheté l'avenir de Christ pour lui donner un avenir. Christ le savait habiter à Bayuma Oyo. Alléluia. La jalousie de frères de Joseph ont vendu la destinée de Joseph. Ils ne savaient pas aussi. Wow. Et moi j'ai capté cette parole-là de Joseph. Il a dit, vous aviez médité de me faire le mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Le cœur d'un adorateur, c'est le cœur d'un sanctifié. Il a sa demeure à part. Quand on lui fait du mal, il voit dans ce mal-là le bien que le Seigneur va faire chez lui. Alléluia. Arrête de te lamenter de ma calomnie. Il a ta calomnie. Tu es devenu clair. Tu es devenu nain. Mais tu as toujours ta taille. Même dans le monde, on dit le chien à boire, la caravane passe. Ça, ce sont les Français. Les Français, va dans mon nom, quoi. Les chiens à boire, la caravane passe. Là. Laisse les gens te critiquer. Souviens-toi, la Bible a dit qu'il parle de toi, qu'on parle de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans cela. Et le Rédempteur s'élèvera les derniers pour te justifier. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur de te séparer de certains milieux. Alléluia. Des milieux de fréquentation, tu dois arrêter. Souvenez-vous que Lot avait compris cela. Vous vous imaginez quelqu'un qui accepte d'abandonner sa femme pour courir parce qu'on les a dit de sortir de Sodome et Gomorrhe. Il peut se dire, ah, moi je suis vieux, c'est ma jibit mais ma poids. Et imaginez maintenant ce qui est arrivé à la femme. À comment il y a Vous comprenez? Donc tu peux suivre quelqu'un en fait, sors naïe aux joyaux. Sors là,
La Bible le dit, si tu mets la main à la charrue et que tu retournes en arrière, tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas continuer. Alléluia. Tu n'es pas digne. Tu dois sortir pour sauver ta vie. Même dans votre famille. Alléluia. Amen. Sors de toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, qui veut aller au ciel? Amen. J'ai fait une erreur. Je me disais j'allais poser la question avant la prêche. Parce que là, on allait être vivant. Mais après avoir écouté, on a eu peut-être peur aussi. Ça sera timide. Mais je répète encore quand même, qui veut aller au ciel? Alléluia. Bon, avec la même spontanéité. Si le Seigneur revient maintenant, qui est sûr de monter? Ah, on a la question dans le gros, pardon. Yo tchela dans Zunzu, na moni yo. O tchela dans Zunzu. Na la iso, o tchela dans Zunzu. Na tino question moko. Nyongwa bato futi. Nyongwa bato wa nozola ki futi. Tu as des dettes. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas prête. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'as pardonné? Tu ne l'as pas encore pardonné. Non, tu ne peux pas aller. Tu rechercher la paix avec tous. Rechercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est perdu. L'harmonie, l'unité que tu avais avec ta belle-mère, avec ta tante, avec tes frères. C'est perdu. Tu te dis, oh, je m'en fous, hein, c'est pas moi, non. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Nous sommes les sels de la terre. Alléluia. Tu dois. Lorsque j'ai pensé à ça, en fait, c'est un message. Mon frère, laisse-moi te dire, on peut prêcher sur le péché sans que les gens sortent. Non, c'est faux. C'est le diable qui a fait ça. Moi, quand j'ai commencé, ça fait 14 ans, à prêcher, dans notre paroisse de Lingwala, j'étais responsable d'une cellule maison où on a travaillé, par la grâce de Dieu, on l'a emmené à passer sous le statut de d'une église autonome. Donc la cellule de Lingwala. J'étais l'un des responsables Totongi, Penati et Komine. Et le Seigneur, juste 4 ans Totongi, Papa Ngala s'est venu consacrer l'église. Moi j'ai eu directement mon papier et je suis parti de là. C'était comme ça que Dieu m'avait récompensé. Alléluia. Même dans l'œuvre que tu fais ici. Et Dieu te dit, tu ne vas pas goûter à ce fruit-là. Déplace-toi. Estime-toi heureux. Ton nom est écrit dans les livres. Moi, je peux faire même 10 ans, je ne prêche pas à l'église. 10 ans, je ne joue pas au piano. 10 ans, je ne sers pas. J'ai une grande joie. J'avais 23 ans quand Dieu a décidé que mon responsable de cellule maison puisse m'accorder cette faveur. Il a dit, il a 23 ans, la première graduat, comme un responsable de la cellule maison. Pas une église à Lingwala. Alléluia. Amen. On a commencé à travailler avec des bien-aimés que je ne citerai pas. Et on est arrivé à la terme haute comme Kawana. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est cette joie que chaque jour dans la zone avant, dit Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Viens au champ. Travaille. J'ai beaucoup béni Dieu de la qualité du travail que j'ai vu ici. Et je sens la paix. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la joie. Je sens cet amour-là. Ne l'éteignez pas. Continuez. Vous avez une mission. Gagnez encore des âmes. Bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un vient pour les commérages, dis-lui arrête mon frère. À un moment donné, on doit grandir. Papa, c'est la championnat. Et puis, quand on a une église, on a sous. Dans l'église, il y a 30 membres, 50, 60. Imaginez-moi 30. Si on a 30, on a 30. Faut-il avec cela, pardon. Oui, moi, je suis un peu de ma vie. Il y a solo quoi? Toi, tu es ma vie. Toi, tu as 30 ans. Oh, ah, bah, il y a des batelaga muninga talaga akoya talaga yemo pas na buzoba na yazanga grâce. C'est ce que la Bible dit. Mais sois seulement buzoba. Tu es là pour l'aider. Eh, au lieu de dire sangwekei, en fait, il est pas salaka. Alingi a eu que les causes à la machine. Il faut bengana moli mo machine. Amen. C'est pas parce que mon père avait échoué que moi je dois échouer. C'est pas parce que ma tante a échoué que moi je vais échouer. Amen. Surtout ma tante moi aussi des fois. Na papa kulutu.
Voilà, quand tu vas dans Jacques Baolaksani, pour pas dans Aïe, un total. Ah, bah attendez. Non, 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 tu n'y es pas, bah attendez. Mettez la colo ma boko, mettez la colo ma boko. Mettez la colo ma boko, mettez la colo ma boko. Je vais conclure par un témoignage qui m'a beaucoup édifié de papa. Lorsque le papa de cette histoire, je pense bien que le pasteur il le connaît mieux que moi, le pasteur Adela. Lorsque le papa du chef spirituel est mort, ils sont partis pour l'enterrement. Alléluia. Le papa avait décidé qu'on puisse l'enterrer au village. Amen. Parce que c'était un grand homme politique, c'était vraiment un homme très considéré. Alors papa, il était déjà pasteur, il a commencé à chanter, mais vous savez, il y avait des chefs du village, il y avait Badabambo, Kabata, vous savez, des hommes importants du village qui étaient là. Papa a chanté, il a prêché. Et à la fin, il avait lancé une parole qui disait ce que vous ondima, si tu refuses de ondima, Yesu, Yabomeka. En fait, il a sorti comme ça. Après, il dit ah, qu'est-ce que j'ai sorti? Mais c'est Dimanisco est mis devant le chef du village. Vous savez, les grandes personnes, mais quand il a lancé ça, il ne pouvait plus avaler la parole. Mais vous savez que la nuit, ils sont venus aussi le chercher. Ils sont venus les chercher. Et quand ils sont venus les chercher, na butu, papa bakuti était. Alléluia. Na mo isikoyo, papa wana baye. Papa c'est moté boni bien na monokamboka. Et là c'est payé na kaba c'est benu sambela bien. Donc bino bo sambela bien. Continuez kaka na ko sambela oya wana kweza ya solo et made ko joyote. C'est la vie de la sanctification. Des fois, il ne faut pas trop multiplier de paroles. D'ailleurs, Dieu, des fois, il se casse les oreilles. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est ça la conclusion de mon message. Rentrons dans la vie de sanctification, on va gagner du temps. Au lieu de demander et de recevoir, la Bible dit que toutes ces choses, Dieu le donne à ses enfants pendant qu'ils dorment, n'est-ce pas? Papa, quand il y a la prière, vous savez, son moutou église, c'est quoi là? Alors, il y a la tchéla, la tchéla, mais regardez, papa, il ne prie pas longtemps. Papa, avec la demande, mais on nous amène tellement que témoignage à Soka, papa, lui m'a dit ceci, et c'est pas une série dans ma cassie. Pasteur Moko, na Suisse, Maurice Serrello. Ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il avait? Tellement qu'il craignait Dieu, c'était un homme de Dieu. Quand vous priez ensemble comme ça, lui, il avait la capacité. Vous savez, là, donc, au moins, il est grave. Frère, c'est une abomination que tu fais devant le Seigneur. Hier, tu avais volé dans la marmite de ta mère. Allez, c'est le moussoukouna. Allez, c'est, tu vas le donner papier, les abominations. Un homme rempli de Dieu. Mais nous, on n'a pas Maurice. Alléluia. On n'a pas besoin de Maurice Serrello. Nous, on a besoin du Saint-Esprit qui te dit attention, fais rouge. Comment on appelle ça? Souviens-toi du temps 1. Comment on appelle ça? Débauche. Mais ils ont le milieu de Maurice Serrello. Mes frères, sous quand on a connu Maurice Serrello. Ils vont dire, frère, l'homme est la place de beau. Que Dieu bénisse vraiment ta parole. Alléluia. Le message de cet après-midi, c'est un message qui est vraiment important, mais qui doit nous pousser à la prise de conscience. Nous ne sommes pas les citoyens de ce monde, nous sommes les citoyens du ciel. Alléluia. Ça, c'est notre vie. Nous allons dire, Seigneur, on reconnaît. Ici, on a mal fait. Là, on commençait à devenir légère ou légère. Seigneur, aide-nous à nous repositionner par rapport à notre identité selon ton bon dessein. Le dessein de Dieu, c'est que nous soyons de sel de la terre. En nous, il ne doit pas avoir de faux. Le mal peut arriver, on peut faire du mal, on peut tomber, mais la Bible nous demande de nous relever. Alléluia. La Bible nous demande de nous relever et n'oubliez pas de veiller sur ceux qui tombent. Alléluia. Parce qu'on ne va pas gagner, on va le perdre. Et à la fin, Dieu nous demandera de compte. Donc on s'est permis de prêcher comme il nous a été demandé par l'aide du Saint-Esprit et on s'est battu pour essayer de transmettre la pensée de Dieu en le contextualisant bien sûr par rapport à l'Europe,
Alléluia, puisqu'on a d'autres réalités qui ne sont pas vraiment les mêmes réalités que vivent ceux qui sont au Congo, en Afrique. Amen. Amen. J'espère que tout au long de ce mois, le message va encore entrer en détail et en détail. Je pense qu'on aura des vies qui vont fleurir, qui seront florissants, et on aura des grosses bénédictions parce que on va plaire à Dieu par notre marche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons faire comme Dieu le veut. Alléluia. Quand il nous rechercher, c'est-à-dire que tu avais quelque chose. La chose, tu l'avais, mais tu l'as perdu. Il faut encore la rechercher. Nous voulons prier. Amen. Nous sommes debout, bien amis. Tu sais ce que l'ennemi t'a volé. Tu sais ce que tu as perdu. La Bible dit, par ta faute, tu vas perdre l'héritage que l'Éternel t'a donné. Amen. Quelle faute que tu as commise. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons Dieu pour sa parole, prions au Jésus. Père éternel, nous te disons merci. Yahweh, pour cette parole, puissant qui vient de sortir. Laisse ton Père éternel que nous de cette parole. Et sa parole. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Seigneur, nous voulons rechercher la paix avec tous. Rechercher cette sanctification. Recherche le message que tu avais avant. Recherche ce que tu as perdu. Recherche le zèle. Recherche le premier amour. Recherche la bonté. Recherche le fruit de l'esprit. Et le voix, nous voix, prions. Prions au nom de Jésus. Recherche la crainte que tu avais. Tu as perdu la crainte de Dieu. Recherche l'obéissance. Tu as perdu cette obéissance. Recherche cela. Si tu ne retrouves pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne retrouves pas cette sanctification, si tu ne retrouves pas cette obéissance, si tu ne retrouves pas ce sens de pardon, tu n'arrives pas à pardonner. Si tu ne retrouves pas, tu ne verras pas Dieu. La sanctification, c'est être mis à part. Nous voulons sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sortir de ce monde, du plaisir de ce monde, de la convoitise de ce monde. Nous voulons sortir de toutes ces choses. Et nous voulons nous prions que c'est pas une décision de te séparer. Sépare-toi des mondes, du plaisir de ce monde et de sa convoitise. Ne vis pas comme les gens de ce monde. Ne fais pas comme les gens de ce monde. Sépare-toi de cette vie. Sépare-toi de cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Prends une décision de te séparer.
Tu n'as pas n'importe qui. Dieu s'est mis sa part. Il a mis sa part. Ne perds pas ta classe. Ne perds pas. Fais sur ta classe. Dieu fait grâce de qui il veut. Seigneur, merci. Tu es venu encore nous interpeller cet après-midi. Nous avons pris conscience, Seigneur, de ta parole. Merci Jésus, nous avons compris que nous sommes des mis à part. Seigneur, nous n'allons plus faire des choses comme les enfants de ce monde, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la sanctification pour atteindre la sainteté. Jésus, nous voulons refléter ton image. Faire des choses comme toi, Seigneur. Parler comme toi, Jésus. Travailler comme toi, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas perdre cette grâce que tu nous as donnée. Cette grâce, nous ne voulons pas la perdre, Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous attacher à toi. Être vraiment agréable devant les toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes debout. On peut tirer. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. La prière de clôture. Garde-moi. C'est ton titre, soit ta prière, bien. Et qui toi les a gagnés, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Celle-ci est notre prière. Entre tes mains, nous venons nous cacher. Fais de nous ta demeure. Entre tes mains, ce culte que nous t'avons célébré. Les offrandes, les dîmes, les libéralités, les actions de grâce. Tout un chacun, nos vies, notre avenir, nos familles, ton peuple, ton église, entre tes mains, garde-nous fidèles à toi. Exauce des cieux, que ta volonté soit faite dans nos vies. Garde nos cœurs, Seigneur, transforme nos cœurs. Que nos cœurs soient des cœurs de chair. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence qui a été transformée, Seigneur, par ta parole et par ton Esprit Saint, afin que nous soyons de nouvelles créatures, dignes de ce nom. Merci de bénir notre retour. Merci de bénir la prochaine fois. Merci de bénir, Seigneur, chacun de nous, même nos ennemis, à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons tous en paix.